Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'est le cycle d'abus narcissique. Mais avant de commencer, je vais vous raconter une histoire. Histoire annoncée. Il était une fois un jeune homme nommé Guillaume. Un jour, dans un supermarché, il rencontre une jeune femme nommée Emma. Et tout de suite, c'est le coup de foudre. Un mois plus tard, Guillaume et Emma vivent ensemble. Ils sont tellement amoureux l'un de l'autre qu'ils ne peuvent pas se quitter. Quand ils sont au travail, ils s'appellent tout le temps. Ils se textent tout le temps. Ils sont tout le temps en contact l'un envers l'autre. C'est l'amour fou. Ils commencent déjà par les mariages, à choisir des noms de bébés. Ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Donc, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que cette histoire a à voir avec ce qu'est le cycle d'abus narcissique? Eh bien, vous allez voir. On sait que le cycle d'abus narcissique peut être un terrain fertile pour le développement de symptômes traumatiques. Mais la dynamique d'une relation avec un narcissique peut vous embrouiller. Envelopper votre tête autour du style de pensée d'un narcissique peut être assez difficile. Après tout, le terme lui-même, narcissique, évoque l'image de quelqu'un dont la vie est centrée uniquement sur lui-même ou elle-même. Cependant, les choses ne sont pas aussi évidentes qu'elles peuvent paraître. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la façon dont les narcs abordent les relations, en particulier les relations amoureuses. Pour votre bonheur et votre tranquillité d'esprit, il est important que vous connaissiez les signes d'abus narcissique. Donc, dans cette vidéo, on va parler de l'idéalisation et de la dévaluation. Donc, qu'est-ce qu'un signe d'abus narcissique? C'est un cycle qui est divisé en 3 phases importantes. Donc, 3 phases importantes. Il y a l'idéalisation, la dévaluation et la rejection. Comme j'ai dit, dans cette vidéo, on va parler des 2 premières phases, qui sont l'idéalisation et la dévaluation. Dans la vidéo prochaine, on parlera de la rejection et comment se protéger de ce genre de choses. Donc, en comprenant ces points clés, les personnes aux prises avec le narcissisme ou celles qui sont en relation avec un narcissique peuvent obtenir l'aide dont elles ont besoin. Examinons de plus près le cycle d'abus narcissique. Connaître les signes d'abus narcissique peut également vous aider à vous protéger contre leur agression. Cela aurait pu être le cas de Emma. Si elle connaissait les signes des abus narcissiques, si elle avait vu venir ce qui allait se passer dans sa relation avec Guillaume, elle aurait pu se protéger mentalement et émotionnellement. Et parfois même, dans certains cas, pour certaines personnes, physiquement. Donc, commençons par l'idéalisation. L'idéalisation, c'est quand la relation commence. Donc, dans le cas d'Emma et Guillaume, ils se rencontrent au supermarché. Waouh, elle est belle, elle est fine, elle est intelligente, elle est magnifique, elle est ci, elle est ça, elle est ça. Ça, c'est du côté de Guillaume. Mais maintenant, du côté d'Emma, c'est oh, qu'est-ce qu'il est grand, il est beau, il est riche, il a des dents qui brillent, il est tellement intelligent, il dit des choses tellement sages. Waouh! L'idéalisation du côté d'Emma. Elle ne voit que ses qualités, ou en tout cas les qualités qu'il permet de paraître, ou qu'il fait semblant d'avoir dans certains cas. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez ressentir un sentiment d'euphorie lorsque vous avez commencé à sortir avec votre partenaire. C'est tout à fait courant. En fait, on appelle généralement cette étape la lune de miel. Ça, c'est dans les relations amoureuses. Cependant, dans le cadre des abus narcissiques, les choses vont à un tout autre niveau. Un narcissique idéalisera son nouveau partenaire et le mettra sur un piédestal. Donc, on a vu ça dans le cas d'Emma et Guillaume. Tous les deux sont fous amoureux l'un de l'autre. Ils s'idéalisent et se mettent sur un piédestal.
Ça, c'est l'amour. Il n'y a rien de mal à ça. Ça arrive à tout le monde, en tout cas presque tout le monde, de tomber follement amoureux d'une personne. Il n'y a rien de mal à ça. Pour l'instant, vous vous dites tout est normal. Ok, tout est normal. C'est bien plus que de penser que vous avez trouvé la bonne personne. Pour un arc, eh bien, ils pensent qu'ils ont trouvé la perfection. La perfection en quoi? Eh bien, la perfection en ce qui concerne la nourriture narcissique dont leur ego a tant besoin. Pour ça, regardez ma vidéo sur l'approvisionnement narcissique. Je vous explique qu'est-ce que c'est que l'approvisionnement narcissique en rapport avec l'ego. C'est très intéressant, je vous invite à le regarder. Par conséquent, le narc déverse son affection sur sa nouvelle proie. Pour illustrer ça, pensez à l'histoire de Hansel et Gretel. Donc, je suis sûre que vous avez entendu parler de cette histoire. C'est deux petits-enfants qui se retrouvent dans la forêt et ils voient une maison faite en chocolat, en pain d'épices, en biscuits, etc., etc. Tous les trucs que les enfants aiment. Après, quand ils rentrent dans cette maison, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le canapé est fait en chocolat, la télé est faite en cils, enfin, tous les sucreries, les gâteaux, ce genre de desserts que les enfants aiment. Donc, la maison est faite juste de ce genre de choses. Et il y a la gérante de la maison, la personne qui vit là, qui les invite et qui leur dit, oh, faites comme chez vous. Et comme si ce n'était pas assez, elle les nourrit. Elle les nourrit de toute la nourriture qu'ils aiment. Donc, il n'y a pas juste les sucreries, hein, les poulets rôtis, les tartatins, les ci, les ça, toute la nourriture que ces enfants aiment. Le poulet, la viande, même les légumes qui sont cuisinés d'une manière qu'un enfant va aimer, etc., etc. Donc, elle ne fait que ça, elle ne fait que de les nourrir, que de les nourrir. Qu'est-ce que les enfants vont faire? Les enfants, ils connaissent pas mieux. Donc, vous leur offrez quelque chose de délicieux, la plupart du temps, ils vont prendre, ils vont manger. Bien sûr, si vous avez des enfants, dites-leur que quand des étrangers vous offrent à manger, n'acceptez pas. Parce que vous savez toujours, vous ne savez jamais ce qu'il y a dedans, ou le but de la personne. Donc, ça, c'est dans la réalité. Mais restons dans l'imaginaire de Hansel et Gretel. Donc, ces enfants commencent à manger, 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 manger. Voilà. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça dans la vie réelle? Eh bien, c'est la même chose en amour, dans la famille ou au travail. En amour, on a vu le cas avec Emma et Guillaume. Ils s'aiment, donc qu'est-ce qu'il va faire Guillaume? Il va lui offrir des fleurs, l'emmener au restaurant, des voyages romantiques. Il va tout faire pour la séduire. Et elle va croire que c'est ça l'amour. C'est il fait tout pour m'épater, me prouver qu'il m'aime. Il n'y a rien de mal à ça, il n'y a rien de mal. Mais c'est le but derrière ce genre d'action qui est dysfonctionnel. C'est en amour. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la famille? On voit parfois dans certaines familles, les parents aiment beaucoup leur bébé. Quand l'enfant est bébé, ils sont épris du bébé. Mais ce qui se passe, c'est quand l'enfant devient adolescent, ça, c'est une autre histoire. Et c'est un peu aussi dans le cas du travail. Évidemment, quand la personne est nouvelle, tout le monde est aux petits soins. Donc, voici comment ça marche. Voici comment le système de l'organigramme fonctionne. Comment l'ordinateur, la projection de machin, les nanas, voici comment ça marche. Et on fait tout pour que cette personne soit à l'aise, se sente la bienvenue dans l'entreprise, etc., etc. Donc, ça, c'est la première étape de l'abus narcissique, c'est-à-dire l'idéalisation. L'idéalisation, on vous idéalise, on vous fait croire que vous êtes la meilleure. Voilà. Pour la personne qui reçoit ça, cette personne peut se sentir bien au début. Cependant, cela peut rapidement devenir accablant. Donc, qu'est-ce que c'est la dévaluation et l'abus narcissique? Parce que la première étape, c'est l'idéalisation. La deuxième étape, c'est la dévaluation. Donc, on va voir ce qu'est la dévaluation. La dévaluation, c'est quand le narcissique commence à déprécier son partenaire. Donc, dans l'histoire de Emma et Guillaume, ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble depuis un bon moment. Et Guillaume se rend compte que Emma a l'habitude, par exemple, de mettre sa tasse de café sur la table.
d'une manière qu'il n'aime pas. Et ça va devenir un point d'argument qui va dire à Emma, Emma, ne mets pas ta tasse de café ici à côté de la plante parce que ça laisse des traces à ce niveau de la table, j'aime pas trop. Ok, Emma va retirer. Mais un jour, elle va oublier et ça va le rendre en colère. On a vu ça un peu avec l'histoire de Johnny Depp et Amber Heard. Donc, je vais dire grosso modo ce qui s'est passé, ce que Johnny avait dit. Il avait dit qu'au tout début de leur relation, oh, c'était magnifique. Amber est tellement jolie, elle est tellement gentille, elle est ci, elle est ça. C'était la femme idéale pour lui. Au point que il avait appelé la mère de Amber Heard et il avait en quelque sorte remercié d'avoir élevé sa fille d'une manière aussi fantastique, d'aussi bien. Il était complètement ému devant cette femme qui était si parfaite. Mais voici quand est-ce que... Ça, c'était la période d'idéalisation. Voici quand est-ce que la dévaluation a commencé. Johnny racontait que tous les jours, Amber préparait, je ne sais plus si c'est du thé ou du vin, admettons que ce soit du vin, enfin une sorte de boisson, mais je pense que c'était du vin. Donc admettons que ce soit du vin. Donc tous les soirs, elle faisait du vin ou quelque chose comme ça qu'elle mettait sur la table pour lui quand il rentrait du boulot ou quoi. Oh, c'est gentil, un petit vin, ça me, comment dire, ça relaxe. Après tout, la journée a été un peu anxieuse, tu vois, c'est pas toujours facile, hein. Qu'importe votre boulot, il y a toujours des hauts et des bas. Et la journée a été un peu difficile, donc il rentre le soir, un petit verre de vin qui est là pour l'accueillir. Ah, c'est gentil. Donc c'est comme ça le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il est super content. C'est peut-être comme ça pendant une semaine, quelques mois, qui sait. Mais un jour, Johnny rentre du boulot et le vin, il est là en train de l'attendre. Et ce jour-là, pour une raison ou pour une autre, il n'avait pas envie de boire du vin. Il se dit, oh non, aujourd'hui, je vais pas prendre, j'ai un peu mal à la tête. C'est le vin, moi, quand j'ai mal à la tête, ça fait qu'aggraver mon cas. Et Amber le regarde et lui dit, non, 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 je t'ai préparé le vin, tu le prends. Il dit quoi? Non, j'ai mal à la tête, j'ai pas vraiment envie aujourd'hui. Et Amber dit, non, tu prends le vin. Et c'est là que les choses ont commencé à partir en cacahuète. Le gars, il dit non, il veut pas prendre le vin, il a mal à la tête. Pourquoi est-ce que tu insistes? Et elle a dit non, je me suis pris la tête à préparer ce vin, à choisir le verre parfait, à le nettoyer, etc. Tu le prends, tu le bois. Et lui, il dit non. Et c'est comme ça que les choses sont parties en cacahuète dans leur relation. Ça a commencé avec des petits trucs comme ça. Donc ça, c'était la dévaluation. Et après ça, la meuf, elle est devenue complètement tarée. Elle a fait de sa vie un enfer. Il y a même euh, un jour dans le tribunal où ils ont montré qu'elle avait fait caca dans son lit. Des trucs de fou qu'elle faisait. C'est comme si c'était devenu une autre personne. La gentille Amber qu'il avait connue c'est comme si elle avait retiré son masque et c'était devenu une sorcière. Bon. Ça, c'est juste pour illustrer ce qu'est la dévaluation, mais dans la vie réelle. Pas juste dans un conte de fées ou dans mon imagination. Donc ça s'est vraiment passé et il y a des tas de personnes, des millions de personnes, hommes et femmes, qui vivent ça tous les jours. Est-ce que c'est votre cas? Donc, pour la plupart des couples, lorsque la lune de miel s'estompe, les choses commencent à tomber dans un schéma ou une routine prévisible. Vous aimez toujours votre partenaire tendrement, cependant, cette euphorie initiale s'estompe généralement. Et pourtant, c'est le moment où la plupart des couples commencent à se rapprocher de nombreuses façons et apprendre à travailler ensemble en tant que partenaires. Cependant, dans le cycle d'abus narcissique, cette phase de la relation est très différente. C'est quand le narcissique commence à dévaluer son partenaire au lieu de se rapprocher. Il ne voit pas son partenaire comme quelqu'un qui a de la valeur. En tout cas, plus maintenant. Avant, c'était waouh, elle est magnifique, elle est ci, ça, elle est ci tellement, elle est machin. Et aujourd'hui, c'est oh mon Dieu, elle ronfle. J'avais pas remarqué qu'elle ronflait. Et ça l'énerve. Oh, elle laisse traîner ses chaussures. Oh, et des petits trucs comme ça qu'une personne normale va discuter pour voir si on peut arranger les choses ou enfin, va essayer de trouver une solution dans la douceur, etc. Mais le narc, il va juste empiler ses défauts pour justifier son comportement négatif envers son partenaire. Et ça peut aussi se passer comme ça dans la famille ou au boulot ou même avec des amis. Donc, pourquoi ce genre de comportement? Parce que la valeur de l'autre personne n'est là que pour alimenter
l'image et l'ego, ainsi que l'importance du narcissique. C'est une façon pour lui de nourrir son ego. Par exemple, dans les familles, comme j'ai dit, quand le bébé est tout petit, oh, il est mignon, etc. Parce que vous savez, quand vous avez un bébé, tout le monde est là, oh, c'est magnifique et tout ça. Et ça nourrit l'ego du parent. Mais après, quand l'enfant grandit, quand il est adolescent, il commence à prendre sa propre personnalité, à avoir ses propres désirs, ses propres envies, qui sont souvent éloignés de ceux de ses parents. Et un parent narcissique ne va pas supporter ça. Comment oses-tu être toi et ne pas être un rallongement de moi? Et c'est là que la dévaluation commence. Donc, par conséquent, le narcissique commence à rabaisser son partenaire ou à se retenir d'être intime ou de montrer son affection. Mais si un jour, le partenaire a l'audace de le repousser, c'est alors que le narc change les choses à son avantage. Aux yeux du monde, il se fait percevoir comme étant la victime, ce qui lui permet de dévaloriser le partenaire encore plus, tout en obtenant le soutien et l'amour des autres. Une fois encore, cela lui permet de nourrir son ego. Donc ça, c'est facile à imaginer dans le cadre de l'amour, enfin d'une relation romantique. Le narcissique va utiliser n'importe quoi pour dire au monde, oh, cette personne n'est pas bien. Et c'est encore plus humiliant quand il utilise l'aspect sexuel de leur relation. Oh, cette personne me rejette, ou cette personne n'est pas assez bonne, ou cette personne... Et tout de suite, il joue la victime. Et il veut que les autres viennent le cajoler, le dorloter, etc. C'est une façon pour lui de nourrir son ego. Donc, même au boulot, les gens, pour une raison ou pour une autre, ils peuvent dire oui, mais tu es trop lent dans ton boulot. Même si ils vous ont dit, par exemple, de faire 10 rapports, mais vous avez rendu les 10 rapports, mais ils vont dire, oh, les 10 rapports, j'espérais que tu les rendrais lundi avant 12 heures. Mais vous les avez rendus lundi à 13 heures. Donc, ils vont chercher la petite bête pour vous dévaluer. Et dans la famille, bon, j'ai toute une série sur ça. Vous regardez ma série sur les mères narcissiques. Pour en revenir à l'histoire de Hansel et Gretel, quand est-ce que la dévaluation a commencé? Dans l'histoire, la dévaluation allait commencer quand les enfants étaient assez gros pour nourrir la méchante sorcière, la méchante femme. Donc, dans le cas des narcissiques, c'est quand il sent que vous êtes prêt à nourrir son ego, il vous a assez nourri de graisse, c'est-à-dire il vous a assez charmé, ça c'est dans le cadre de l'amour, il vous a assez charmé, il vous a assez charmé. Maintenant, il va nourrir son ego en voyant comment il peut vous détruire, comment il peut vous faire mal, comment il peut vous blesser, comment il peut vous faire pleurer dans certains cas. Donc, par exemple, dans une relation, vous êtes avec quelqu'un qui, au début, la relation semble normale. Pas juste normale, mais magnifique, euphorique et tout ça. Vous êtes avec l'homme idéal, la femme idéale, c'est magnifique. Et maintenant, le narcissique va attendre de vous gonfler, de gonfler votre ego, de le gonfler, de le gonfler. Et quand vous êtes au sommet, c'est là qu'il va attaquer. Il va vous faire tomber de haut, ça va vous faire mal. Vous allez vous dire, mais comment est-ce que je me suis retrouvée dans cette situation? C'est un peu le cas de Johnny Depp. Il, il envoyait des fleurs à Amber Heard, il était tellement amoureux d'elle, il disait à tout le monde qu'elle est magnifique. Il disait même à la mère d'Amber Heard, oh, merci beaucoup d'avoir élevé votre fille de cette manière. Et quand il était au top de son admiration envers elle, c'est là qu'elle a changé. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons parler plus en profondeur de la troisième phase de l'abus narcissique qui est le rejet. Et aussi, nous allons répondre à la question comment briser le cercle d'abus narcissique. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.